Alors, respect, bienvenue donc dans cette formation. Alors, on va échanger ensemble autour d'un thème essentiel et pour le succès et la réussite dans la vie si on veut bâtir un avenir prospère. Alors, ce thème, c'est la métaphysique. La métaphysique, on va voir donc dans cette communication ensemble ce qui arrive donc aux personnes qui ne sont pas formées en métaphysique. Voilà. On n'a pas dit métaphysique avancée et appliquée. On a dit tout court donc la métaphysique. Voilà. Alors rapidement, alors la voie n'est pas très ça. Là, il faut que je donne donc ces précisions. J'ai un peu donc l'atout. Donc avec le changement climatique, tout ça, donc bon. J'ai un peu donc l'atout. Vous voyez que donc des jours passés, donc on a mis des replays, des sessions de formation live que nous avons eu donc sur Zoom. D'accord? Donc, on ne va pas quand même donc attendre qu'on la voix revienne 100% de façon naturelle avant qu'on reprenne donc les vidéos. Du coup, donc, bon, et aujourd'hui, on devrait publier donc un contenu, une vidéo. Donc, je tenais vraiment donc, en tout cas à faire donc, la vidéo. Même si on va toucher, faire tout ensemble, voilà, jusqu'à la fin de la communication. Je dis ça pourquoi pas que donc moi. Naturellement, alors je n'aime pas donc faire remonter donc les vidéos. Quand ça résiste, tel que je l'ai enregistré, on peut avoir des coquilles. Les coquilles, ce sont donc des oreilles souvent. Souvent, donc, je peux gratter la tête, souvent je peux toucher dedans. Donc bon, je voulais beaucoup m'excuser. Je préfère donc donner donc le contenu naturel. On peut faire un montage, j'ai un caméraman, voilà, pour ne pas dire deux caméramans. Donc du coup, on peut faire le montage et couper les parties voilà, qui sont de coquilles là, mettre des images, des effets dedans, pour que ça soit vraiment plus professionnel. Voilà, mais j'ai fait naturellement donc, le choix qu'on ait donc, des contenus vraiment réalistes, hyper réalistes. Voilà, qui donne vraiment donc, bon, mon vrai visage, ma personnalité, qui je suis, voilà, et donc ma façon de faire les choses, simplement. Donc, il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de montage, donc d'effets ici, de lumière, passer par là, on va aller comme ça. Si le format et donc la manière donc, de faire donc, les vidéos, excusez-moi, vous plaît, vous pouvez donc vous abonner. Et vous laissez focus, on va bosser ensemble. Ce qui compte ici, c'est pas donc les effets qu'on va mettre quand c'est genre une vidéo montée, mais en fait le contenu de la formation, les messages. Voilà, ça qui est important. Donc, je précise que j'ai l'atout. Vous m'excusez beaucoup pour quand il y aura donc ces d'événements. Voilà, je ne souhaite pas vraiment. Mais encore, excusez-moi. Alors, rapidement, comprendre les conséquences invisibles du manque de formation intérieure, spirituelle, mentale et stratégique afin de reprendre la direction de sa vie. On va parler donc des conséquences. Parce que quand on est formé en métaphysique, on a en fait certaines informations qui nous permettent de nous allier avec les lois de l'univers. On vit dans une certaine harmonie avec l'univers, ça facilite encore le succès, certains avantages. Voilà. Et les gens, naturellement, donc, dans leur vie, alors ce sont des personnes qui s'attirent certaines faveurs, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pas fortuit, c'est pas donc. Alors, la science, il y a certaines conditions juste qu'elles ont réunies, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Voilà, ceux qui sont formés et qui appliquent là, elles s'attirent donc, comment dire, ces faveurs de façon consciente. Il y a des gens qui ne sont pas formés, qui appliquent les lois comme ça, qui réussissent, qui évoluent dans la vie, qui ont de façon naturelle la science. Elles appliquent les lois de façon inconsciente. Tout est là. Voilà. Maintenant, il y a des gens de façon inconsciente qui n'ont pas cette science-là. Ces personnes, il faut aller se former, apprendre pour appliquer. Donc moi j'ai fait des formations. Moi j'ai reçu des formations, j'ai appliqué. J'ai fait beaucoup de sur les chemins.
Donc avec des corrections, et maintenant donc, je transmets les selles. Voilà, donc quand tu apprends, tu appliques, tu fais beaucoup d'erreurs, tu tombes, tu te lèves. Bon, tu arrives à un certain niveau avec un résultat. Donc tu sais ce qui marche et tu sais ce qui ne marche pas. Donc, même si tu vas donner des conseils à quelqu'un, tu sais que tu peux dire à la personne, à mon frère, ma soeur, voilà, fais ça. Puisque là, bon, on a trié en fait, on a trié les bons, donc ce qui n'est pas bon. Si la personne applique réellement dans la discipline, la rigueur, la foi, la sincérité, forcément, elle va avoir une vie transformée. C'est pas compliqué. Donc, ici, on va juste voir donc quelques points. C'est une formation, donc on voit un temps de sage. On va aller Wassa. Après, on va dans les Ivoiriens. Donc, cette formation donc, on va vous aider à passer encore de la vie subie à une vie dirigée avec conscience, discipline, foi, valeurs humaines et actions structurées. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle la pauvreté globalement et la richesse. La pauvreté d'abord n'est pas seulement donc, le manque d'argent. Elle est d'abord donc manque donc, de conscience de soi, de connaissance de soi, voilà, de manque donc de sa raison d'être dans la vie. Pourquoi nous sommes dans la vie, on ne sait pas. Pourquoi Dieu nous a envoyé cette terre, on ne sait pas. Donc quelle est notre mission de vie cette terre, on ne sait pas. Donc si tout ça, on ne sait pas ça, donc on voit. Et on veut vraiment vivre. On veut réussir, c'est compliqué. Donc le minimum, c'est de chercher à découvrir sa mission de vie sur terre. La mission donne, ça permet de définir des buts très précis, très clairs à la vie. Les buts maintenant, à l'aide vont nous amener à définir des priorités. Et les priorités vont guider nos actions. Toutes nos actions, les pensées, les faits, tout ça. Et ça va nous conduire au résultat. Ça fait que, bon, on peut commencer la vie dans tous les sens. On va à gauche, on va à droite. Bon, on n'a pas de repères, tout est mélangé. Mais une fois qu'on découvre la mission de vie, on a des buts, on a des priorités. Les actions sont guidées, ça doit se mettre alignement à ce qu'on fait. Donc, on va réussir à ça. Mais s'il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas de but dans la vie, il n'y a pas de priorité, on travaille, on va dans tous les sens. Et là, ce qui est garanti, en tout cas à 49%, ça c'est l'échec. Voilà un peu. Donc du coup, la pauvreté n'est pas forcément le manque d'argent. C'est d'abord encore, il y a des raisons invisibles que nous ne maîtrisons pas. Et quand on va arriver à les maîtriser, tout va venir maintenant au bout. Voilà. Donc, quand une personne n'est pas formée en métaphysique appliquée, elle peut travailler beaucoup, prier beaucoup, vouloir réussir sincèrement, honnêtement. Mais être prisonnière des mêmes schémas invisibles à vie. Donc, voilà un peu. Le but n'est pas de vous faire perdre dans cette déclaration, mais c'est d'amener, afin de créer un réveil, un éveil, deuxièmement, et une prise de conscience profonde vraiment, pour que chaque personne puisse en fait s'interroger. Voilà, puisse sa vie et voir maintenant ce qu'il va faire pour aller là-bas. Donc, la métaphysique appliquée n'est pas de la magie. Voilà. C'est pas de la magie, c'est pas dans un WAP, c'est pas dans des formules miracles. Non. Alors, c'est pas donc une fuite devant l'effort, la discipline, la stratégie. Ce n'est pas de la manipulation des autres aussi. C'est pas encore de la spiritualité sans responsabilité. La métaphysique, quand on parle de métaphysique globalement français facile, alors moi j'aime dire que c'est la science même de l'invisible qui crée l'invisible. Donc, à quelques points, pour détailler un peu, c'est une formation de l'esprit. Voilà, à comprendre les causes invisibles des résultats visibles. Puisque le visible est dans l'invisible. Quand on voit un arbre qui ne donne pas de bons fruits, comme ça, les feuilles sont bizarres, le travail à faire, c'est pas encore les feuilles. Il faut aussi, si on commence à arroser les feuilles, on traite les feuilles tout, on laisse la racine, l'arbre peut mourir. Le traitement doit aller où ça, au niveau des racines. Si on crée les racines, on met les fumiers, les nécessaires vraiment. Si c'est des produits, on les met, on arrose, l'arbre va se rétablir, ça va aller.
L'homme maintenant, la partie invisible, c'est pas donc le corps qu'il faut habiller, tout, mais il faut tracer le cerveau. La partie invisible, il faut agir sur la partie invisible. Donc, la métaphysique, c'est là, on parle de discipline de pensée. Une discipline de pensée, de foi, d'action, voilà, de paroles et de caractère. Une manière d'aligner la vision, les valeurs, l'énergie, la stratégie et les services. Un chemin de transformation intérieure qui soutient encore la réussite extérieure. Ça, ce sont des grands points qu'ils ont pris pour illustrer un peu la métaphysique. Alors ici, on va voir 8 piliers dans cette communication. Donc vous laissez jusqu'à la fin. On va voir chaque point en détail. Dans chaque point, il y a des exercices pratiques que je vais vous donner. Vous allez appliquer ça. C'est pour que quand on finit dans la formation, et chaque personne puisse avoir donc, une feuille déjà de route. Voilà donc où on était, voilà donc ce qu'on a vu, voilà ce que je dois faire pour avoir le changement. L'objectif c'est d'avoir donc le changement. On veut une transformation. C'est pas donc des vidéos qu'on doit suivre de façon passive. Si on finit, on a fini, c'était bien. Non, on veut un résultat. C'est ça l'objectif qu'on recherche. Même dans nos formations, quand on fait le cours, on veut un résultat. Tu apprends, tu appliques, tu sors avec des résultats. Là, tu sais que tu as payé pour une formation. Tu sais que tu as suivi un cours. Et les résultats que tu veux, tu vas avoir ça au-delà de tes attentes. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on recherche donc, à travers la communication et aussi donc, sur la chaîne. Donc, pilier 1 d'abord, la vie subie. La vie subie, voilà, et commence par l'ignorance des causes invisibles. Les pensées non formées deviennent encore des prisons répétées. Alors, les émotions non maîtrisées affaiblissent encore les décisions. La parole mal utilisée ferme des portes importantes. Alors, ici, la foi sans structure devient fragile dans les affaires. Le manque d'alignement détruit l'énergie et la constance. Les cas pratiques. On va voir ici donc des cas pratiques, des personnes. Alors donc des trajectoires différentes, Jean et puis Paul. Donc, votre plan de transformation métaphysique, 30 jours. Donc, des jusqu'à la fin, on va donner donc, des exercices maintenant à partir de ce point. La vie suivie commence donc par l'ignorance des causes invisibles. Quand on dit que ça ne va pas de la vie est dure, le pays est compliqué, voilà. Donc, souvent, en fait, on est bloqué comme ça, rien ne va vraiment dans la vie. On va pour laquelle non, bon. Soit c'est les villages, soit on m'a cassé, soit c'est les maraboutage, soit c'est quoi. Bon, on est bloqué par des raisons qu'on ne comprend même pas. On prie, il n'y a pas de changement. On ne sait pas, il n'y a pas de transformation. À la base, c'est quoi d'abord? Il y a donc des raisons invisibles. Parce que si nous disons que c'est dans les villages, c'est invisible. C'est un marabout, c'est invisible. Si tu dis qu'on t'a attaché, ce sont des causes invisibles. Les causes invisibles, là, ça d'abord, au lieu d'avoir ça loin d'abord, à nous. Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas les causes invisibles, vous accusez seulement encore les circonstances invisibles. Donc, les événements arrivent, on subit. Haya, ça va pas, tout est mélangé, tout est au hasard. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, et ce qu'ils aient donc, en tout cas, donné sur ce point précisément, c'est de prendre 5 minutes, pour suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ou bien, pour une petite pause, faites d'abord l'exercice. Ou bien, finissez la vidéo, vous revenez, faites l'exercice après. Voilà. Autre point, c'est de mettre la vidéo sur pause. Vous recopiez l'exercice. Pour qu'à la fin, traitez l'exercice de façon pratique. Voilà. Ça, c'est peut-être la bonne option. Mettre la vidéo sur pause, prendre l'exercice, on recopie tout et on continue. Donc, pendant 5 minutes, écrivez une citation que vous avez, donc excusez-moi, donc vous appelez problème. Ensuite, notez 3 causes invisibles, voilà, la pensée, les émotions, les paroles, habitudes ou relations. Voilà, donc ça c'est un diagnostic qui permet d'ouvrir les portes d'être responsable de sa vie. Voilà, pour prendre encore un problème comme ça, qu'on va vraiment analyser, voilà, et les causes invisibles qui nous ont conduit dans ce problème. Voilà, ça c'est important. Donc, la phrase qu'il faut retenir ici,
ce que vous ne comprenez pas peut finir par vous gouverner. Souvent, l'ignorance, souvent, il y a beaucoup de gens bloqués par l'ignorance. Voilà, ça n'a pas ça. Quand on prend encore un cas pratique, il y a des gens qui travaillent, gagnent beaucoup d'argent. Mais d'ici les 10, 15, il n'y a rien, l'argent est fini. La cause est là. Alors, elle va dire qu'elle a la même percée. Mais si on va pousser, la main n'est pas percée, il n'y a pas un trou chez les mains, en tout cas, il n'y a pas de trou. Maintenant, c'est la côté de gestion. Est-ce que la personne a appris comment gérer l'argent, comment l'argent fonctionne, comment donc faire ses dépenses, comment faire un budget? Il y a beaucoup de points qu'il faut maîtriser. Donc, ça, alors, si elle se lance dans la course, en tout cas, la connaissance des connaissances financières, elle va arriver à comprendre l'argent, ses mécanismes, comment ça fonctionne, voilà comment gérer, comment retenir. Ça dépend quand on va épargner, comment on peut épargner, ne pas pouvoir retenir. Les gens qui épargnent l'argent, et après l'épargne, ça sort. Ils épargnent, ça sort. Voilà pourquoi ils disent non, épargner puis retenir. Donc, une chose est de gagner de l'argent. Ça va dépenser, ça va épargner, ça va retenir, ça va multiplier. Dans quoi multiplier? Comment multiplier? Les risques à prendre en compte. Tout ça. Et ça va que non, quand on veut en tout cas faire fortune, on va échouer, on va réussir. Mais chaque fois qu'on échoue, il faut persévérer jusqu'au succès. Ceux qui ont réussi, ceux qui réussissent, là sont des gens qui échouent. Donc, nous ignorons les histoires, mais il faut aller voir. Moi-même qui fais des vidéos, moi j'ai échoué beaucoup dans beaucoup de business. Voilà. Il y a même un business dans lequel j'ai perdu plus de 40 millions fonds propres. Fonds propres. Là, ça c'est là où Dieu m'a aidé, fonds propres. Donc, ça même c'est en mi-2022. Donc, voilà. Fonds propres. Voilà. Donc, du coup, bossons. On passe niveau 2. Les pensées non formées deviennent des prisons répétées. Une pensée répétée devient une croyance. Voilà, une croyance répétée devient une version de vie. La personne non formée, alors, pense comme elle, pense contre elle plutôt, sans s'en rendre compte. Elle nourrit donc des scénarios de peur, d'échecs, de réserves, de manques, et de manques. Alors, je vais couper la clim là et je viens. Excusez-moi. Ok, donc on peut aller donc comme j'ai mis la clim aussi pour j'étais un peu frais, j'ai coupé ça donc pour que je puisse avoir de l'énergie, un peu de salaire pour pouvoir continuer. Donc j'ai collé un peu, voilà. Donc excusez-moi pour les décalages. On avance. Donc quand on n'est pas formé, alors on agit contre soi, on ne peut pas venir. Travers les pensées, les faits, les gestes. Ça nous condamne. Voilà, il y a un module dans la métaphysique sur la destinée de l'homme. Quand on prend les modules, on le développe, on va en profondeur, on découvre donc ce qui bloque vraiment l'être humain, à tous les niveaux, que ce soit dans le problème de foyer, problème d'argent, vie des familles, et comment et dans les business, dans l'emploi, la carrière. Tout ça, ce sont des choses invisibles. Souvent, c'est des actions qu'on pose nous-mêmes, qui nous minent, qui nous bloquent, et qui deviennent comme les chaînes que nous-mêmes on a mis entre nos pieds, et qui nous approchent de façon invisible à aller de l'avant. On va quitter les gens. Les amis, les connaissances, l'État, souvent son partenaire de vie, les enfants, les membres de la famille. Alors que nous sommes pour rien. Mais l'ignorance fait qu'on condamne des personnes comme ça, juste pour les condamner. On va dire qu'on a raison.
tout cas, c'est bien de chercher la connaissance. Surtout, les connaissances métaphysiques, ça sauve des vies, encore des vies. Pas la vie des autres, mais vous-même, votre vie d'abord, ça vous amener à comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Là, on a à comprendre le pourquoi des choses et le parce que des choses. Le pourquoi et le parce que là, tout ça c'est dans la métaphysique. Et les choses, c'est moi, ce qu'on ne dit pas comme ça dans les livres de prière, à la mosquée comme à l'église. Voilà. Même les leaders religieux, souvent, nous, on se demande, en tout cas, moi, je suis formé en métaphysique. On se demande, ça si ils sont vraiment formés. J'ai dit comme ça donc, à un pasteur, Dieu est témoin, Dieu tout-puissant, laissez la terre et mes ancêtres sont témoins. Le pasteur voulait se former, il a pris de l'enseignement qui va se former en métaphysique. J'ai dit au pasteur, c'est très bien quand même qu'il arrive. S'il arrive à se former, ça fait du bien. Il va sauver des âmes. Dieu merci, les leaders religieux devraient être au minimum formés en métaphysique avant même d'annoncer la bonne nouvelle, que ce soit dans les églises ou dans les mosquées. Parce que l'être humain est d'abord spirituel. Dieu est esprit. Nous sommes des esprits. Il faut comprendre la dimension spirituelle de l'homme avant de lui parler de la spiritualité, du paradis et de l'enfer. Donc, quand on lit la Bible, c'est très riche, mais le commentaire qui vient derrière, c'est pas ça. Quand on lit le Coran, c'est très riche, mais la manière de rendre ça aux fidèles maintenant, ça met beaucoup de personnes en brouche. Donc, j'ai dit ça au pasteur. Il dit bon, en tout cas, si vous allez vous former, ça va aider les gens. Ça va beaucoup aider. Parce que la manière d'interpréter la Bible désormais va changer. Et il voulait transmettre ça de façon plus approfondie. Puis après la formation, il y a les livres sources utiles qui retracent les parcours et l'explication des versets bibliques coraniques qu'il va lire, qu'on va le conseiller. Il va les payer, les lire maintenant, commencer à faire l'école biblique. Et là maintenant, quand il va commencer, quand il va appliquer ça, quand il va lire ça, il va lui faire une messe. Non, ça c'est du wow. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Si l'enseignement devient vivant, alors clair, honnête, sincère, intégré vraiment dans toutes les dimensions, pour l'amour de Dieu du prochain, cette église cette église, il n'y aura pas la place. Voilà. La transformation, les fidèles vont avoir la lumière, se vont transformer. Et il a dit non que c'est vrai que vraiment, et même ils sont dans l'enseignement, mais ils voient que donc les fidèles souffrent. Honnêtement, les fidèles souffrent. Il les passe même, il y a des gens, en tout cas pas tout, mais il y a certains leaders religieux qui voient que les fidèles même, les gens viennent dans les lieux de prière, mais ils sont souvent satisfaits, ils sont frustrés. Ils ne trouvent pas leur compte avec dans les lieux de prière. Que je viens parce qu'il doit venir, parce que non, voilà, c'est dogmatique. Donc, mais eux aussi n'ont pas de solution pour les donner. Voilà, beaucoup se posent cette question. Comment faire pour aider les fidèles vraiment à s'en sortir? Ils veulent une solution, mais ça va trouver. C'est pas compliqué, c'est dans la métaphysique. Vie personnelle. Tous les néoïmes dans les affaires, tout ce qui réussit passe par la case de la métaphysique. Il n'y a pas à négocier. Ça, si moi j'ai dû faire ça dans cette vidéo, je vais mentir. Honnêtement. Je vais mentir. Mais c'est à vous de prendre pour vrai ou pour faux. C'est ici, donc bon, d'après un monsieur qui ne peut pas parler de quelqu'un. Donc moi, c'est cette chaîne. L'objectif, c'est de partager avec certains outils, avec ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés, beaucoup sont abonnés. Plus de 40% de ceux qui suivent la chaîne ne sont pas abonnés. Donc si vous êtes dans le lot, vous abonnez. Ça vous fait du bien. Donc, ceux qui sont abonnés, ceux qui nous suivent globalement, c'est la toile, travailler le monde entier. Mon objectif, en tout cas, c'est de partager des outils qui peuvent contribuer à changer la vie des gens. C'est tout. Il n'y a pas de qu'il n'y a pas de manquer d'espoir à quelqu'un, surtout quelqu'un, après quelqu'un est dormi, c'est pas l'objectif. Dans la communication, il y a des passages qu'on peut donner qui va plaire à certaines personnes. Ça, c'est à part, vous m'excusez pour tout ça.
Mais l'objectif n'est pas de nous choquer, ni de déranger, mais c'est de conscientiser, d'aider vraiment à prendre conscience et de cesser à réussir dans cette vie-là pour que demain ça soit bien. C'est tout. Qu'on le cesse. Donc, dans cette partie donc, de la vidéo, comme exercice, voilà, vous voulez identifier 5 phrases intérieures que vous répétez quand vous avez donc peur. Donc vraiment, quand il y a la peur là, on hésite souvent. Il y a des mots qu'on dit. Ça c'est un peu individuel. Hein. Voilà, chacun selon sa situation, sa personnalité, alors son niveau de vibration, il y a des mots qu'on se dit. Donc quand vous êtes dans une situation qui vous fait peur vraiment, quels sont les raisonnements qui viennent dans votre cœur? Quels sont les mots qui viennent en vous, dans votre cœur? Il faut vous asseoir, faire donc ce qu'on appelle la rétrospection. Il est parti en arrière carrément. Et cherchez donc ces causes-là, notez 5 phrases, cherchez 5 phrases, vous allez les écrire et vous cherchez des phrases positives pour les remplacer. Désormais, quand ça va arriver, il faut donc oublier les phrases négatives et vous répétez les phrases positives. Ça va contribuer à reprogrammer votre cerveau, à vous aider à vous aligner sur les positifs et donc les négatifs de façon progressive. Vous approfondissez cela. Cherchez donc 5 phrases, 10 phrases, 20 phrases négatives que vous aimez dire tous les jours, répétez souvent et vous essayez d'essayer de les remplacer par des phrases positives. Donc, point 3, les émotions. Les émotions non maîtrisées affaiblissent les décisions. Une émotion non gouvernée peut détruire en quelques minutes donc, ce que vous avez construit pendant des mois. La peur, par exemple, donc, la peur pousse à fuir donc, les bonnes décisions. La colère détruit donc les relations utiles. L'impatience pousse aussi à chercher donc, des raccourcis dangereux aussi. Voilà. Donc la peur n'est pas bonne, la colère n'est pas bonne, l'impatience n'est pas bonne aussi. Tout ça, ce sont des émotions. La peur, la colère, l'impatience. Donc, celui qui gouverne ces émotions, il peut arriver à protéger sa destinée. Et c'est ce que je peux donner ici. Voilà, ce que j'ai choisi de donner. Voilà, on peut donner plusieurs exercices, mais j'ai choisi donc donner un exercice par thème pour que donc, les membres puissent les appliquer après la vidéo. Voilà, il faut choisir une émotion qui vous domine vraiment souvent. Soit la peur, soit la colère, soit l'impatience. Voilà, une émotion. Soit la timidité. Bon, la timidité va rejoindre légèrement un peu la peur de décider, de parler souvent. De se faire voir, d'agir. Notez ce qu'elle vous fait perdre en temps, en argent, en énergie, en relation, en discipline, en paix intérieure et en opportunité. Qu'est-ce que la paix a comme effet négatif dans votre vie? Qu'est-ce que la colère a comme effet négatif dans votre vie? Quel est l'impact de l'impatience sur votre vie? L'impact de la peur, l'impact de la colère, l'impact de l'impatience, l'impact de la timidité dans votre vie. C'est ça point. Asseyez-vous, notez ça étape par étape. Et vous essayez donc de voir qu'on l'impact. Si ça fait 5 ans, vous êtes toujours dans ça. 10 ans, 20 ans, jusqu'au soir de votre vie. Comment ça va affecter votre existence sur cette terre? Faut-il continuer ou bien il faut s'armer? C'est-à-dire se battre. Gouriller ne plus avoir peur. La colère, maîtriser sa colère. Vous devez vraiment être patient, c'est maîtriser. Et quitter encore plus loin la timidité. Très important. Alors, on évolue. Dans la parole. Si on parle mal aussi, ça aussi, ça fait n'importe. On dit que, dans la Bible, Dieu a créé encore avec la parole. La parole, ça libère, ça lie. La parole peut délier comme ça peut lier. La parole, elle est sacrée. Voilà que souvent l'homme dit qu'il faut donc avoir les respect de la parole donnée. C'est sacré la parole donnée. Donc l'homme peut créer sa vie, une vie meilleure avec sa parole. L'homme peut se créer une vie de pauvreté, de misère avec sa parole. L'homme peut se guérir avec sa parole. L'homme peut en même temps se créer des maladies très graves avec sa propre parole.
plusieurs facettes. Il y a un module sur ça, quand je parle de ça, de la métaphysique, il y a un module sur ça qu'on appelle la parole. Alors, on parle même en fait, en ce moment, de la rééducation du langage. Il faut apprendre à parler. Apprendre à parler, apprendre à penser, apprendre à regarder, observer comme ça, apprendre à respirer, apprendre à marcher, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Quand on est là, on apprend à marcher comme ça, on tombe sur les jusqu'à quand ça va marcher. On apprend à parler aussi, à regarder partout dans tous les sens, à faire tout. Mais il y a, en fait, pour l'initier, des façons types de se comporter dans la vie. C'est à cause de l'harmonie. Il faut être en harmonie. Il faut s'harmoniser. Voilà, l'ordre est là. L'univers est ordonné, mais l'homme est désordonné. Donc, pour que l'homme puisse être vraiment dans l'ordre établi par l'univers, par Dieu Tout-Puissant, l'on doit revoir donc son comportement, sa façon de faire les choses, corriger ce qu'il faut corriger, pour être en alignement maintenant, en ordre, en harmonie avec ce que Dieu a établi comme plan. Et c'est dans cet ordre maintenant, cet alignement maintenant que les choses commencent à venir, la vie commence à changer. Mais quand l'ordre que Dieu a établi, comme règle de vie, principe de vie, qu'on doit suivre, respecter pour réussir sur cette terre, vivre dans la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, l'homme se décolle de ça, et se comprend, il vit dans la marche. Il vit, mais sa vie, il ne peut pas comprendre le sens de sa vie. Tout est au hasard. Ça va pas, la vie est bizarre, souvent il est heureux, souvent il est malheureux. Donc, il y a un mélange comme ça de cycles là, dans sa vie jusqu'au soir de sa vie. Donc, c'est à vous de faire les points de votre vie. Si vous voulez continuer comme ça, si vous voulez changer, donc, c'est très très important de partir à la base. Apprendre, il faut beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de secrets qui sont cachés vraiment aux gens. Voilà, dans les livres de prière. Quand j'étais avec mon caméraman et pour nous rendre des séminaires, nous le savons. Je dis que quand on prend encore la Bible, rien qu'avec les psaumes de David, il y a 3000 secrets, 3000 façons d'utiliser les psaumes. Et ce sont des codes, Les psaumes là, et les psaumes par exemple, pour ne pas manquer d'argent. C'est dans la Bible. Voilà. Et des psaumes par exemple, pour que quand quelqu'un va en guerre, tu récites ça, tu vas aller puis revenir. Peu importe les cataclysmes, il y en a. Il y a des psaumes comme ça. Ça c'était bien d'avoir ça dans les écoles de guerre, dans les écoles paramilitaires, qu'on a comme un module métaphysique. Ils vont bosser ça. Et ces choses-là, chacun bosse ça par cœur. Et tu masses avec. Très bien. Et les choses pour retrouver une âme égarée. Ramener une âme égarée. Pour me prendre sur les choses, on dit que l'âme d'une personne est sortie. Voilà comment instruire son âme. Il y a des sommes pour ça. Il y a des sommes pour voir son futur. Comment demain sera. Il y a des sommes pour ça. Ces sommes-là, tu récites ça 3 fois la nuit avant de dormir. On met les pieds gauche devant. Tu les récites 3 fois maintenant avant d'aller au lit. Tu dois savoir comment demain sera. Ta vie peut être un peu compliquée, mais si tu es fils de pour tu vas voir les succès devant toi. Il est cataclysme, bon, un peu de sous quoi. Tu vas voir quand même ton avenir, tu vas voir ton avenir devant toi. Il y a des sommes pour la conception, pour concevoir, il y a des sommes pour ça. Alors, il y a des sommes pour trouver l'âme sœur. Il y a des sommes pour savoir, en voulant voyager, est-ce que le voyage sera bon ou mauvais? Tu fais cette somme-là avant de dormir. Donc, si le voyage sera bon, tu vas voir ça dans un rêve en songe. Si le voyage sera mauvais, tu vas voir ça. Si ça sera bon, tu vas voir ça. Donc, si le voyage sera bon maintenant, et le lendemain, avant de voyager, avant de démarrer, tu veux te préparer avant de démarrer maintenant, il y a une prière maintenant qu'on fait avec un autre somme. Cette prière, ça permet en fait de voyager sans être
très fatigué en cours de route. Et les voyages souvent, le soleil peut être très fort. Soit il y a un vent vraiment violent comme ça ce jour-là. Alors, quand je fais la prière, ça adoucit le soleil à votre niveau. Adoucit le soleil, ça ralentit donc le vent. Il y a certains événements vraiment qui vont se passer là, voilà, mais vous, ça vous évite certains événements. Tout ça, ce sont des choses, il y en a. Zané. J'ai dit il y en a, mais moi-même Zané, bon ça, Emmanuel Zané, ces choses-là, il y a que moi. Mais j'ai appris. Je ne conseille rien. C'est par la formation en métaphysique avancée et appliquée que je suis arrivé à découvrir ce codes et que je les applique. Souvent, je donne ça à certaines personnes, certains membres de mon équipe. Voilà, j'utilise ça. Voilà, souvent encore les niveaux d'évolution. Voilà, je donne beaucoup de choses. Je donne beaucoup de codes. Voilà. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut partager comme ça avec tout le monde, donc on mauvais les gens. Donc Dieu va me pardonner. Mais je donne l'information pour dire que les vrais secrets là, il y en a. Voilà. Imaginez donc si on prend ça, on donne aux fidèles dans les églises, dans les mosquées. Quand on fait la messe, à la fin de la messe, là, on donne un code. On donne un code. En un an, ceux qui sont fidèles vraiment là, on donne 52 codes. Si c'est dimanche, 52 codes. Voilà, même à la mosquée. Ça que on dit, on donne un code. Mais les gens vont résoudre beaucoup de situations. Sans consulter, sans aller à gauche, sans tourner, sans avoir la peur va diminuer, l'ordre va se rétablir, la vie sera belle. Honnêtement. Mais Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ce qui veut dire maintenant, c'est la connaissance. Il a dit que tu chercheras, non, c'est que c'est trop. Il a dit que non, il y a un passage dans la Bible où Dieu dit non, la vérité, non, tu découvriras la vérité et la vérité va t'affranchir. Il a dit tu découvriras, mais ceux qui vont chercher vont aller découvrir la vérité là. Et ça va les affranchir, ça va les libérer, les sauver. C'est simple. Donc, savoir avant d'avoir. Moi, j'ai toujours dit ça. L'avoir, c'est le savoir, c'est le raccourci pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais il y a des connaissances maintenant qui ne sont pas en fait populaires. Il y a des connaissances qui sont payantes. Il y a des connaissances qui sont moins chères. Et il y a des connaissances qui sont chères. Voilà. Par exemple, si vous voulez vous former en métaphysique avec moi, le minimum, c'est $10,000. $10,000, c'est soit 1,2 million francs. Le minimum. Voilà. Ça, il n'y a pas à négocier. Je dis ça clairement. C'est le minimum. Mais, en fait, ça va vous amener à comprendre même la vie, comment ça fonctionne. Comment les choses sont établies dans l'univers. Comment les choses sont organisées. Comment les riches font pour mettre de l'ordre dans leur vie, recadrer leur vie, créer de la richesse, vivre dans la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. Ils n'ont pas de problème avec le gouvernement, l'État, ils fonctionnent, ils avancent. Ça, c'est la minorité. La masse maintenant, donc, bon, ceux qui sont dans le business, qui font les faux deals, les gens qui ont commencé par-ci, par-là, sont dans tous les sens. Donc, ils veulent gagner l'argent avec la force et pour finir tout est là, comme problème dans leur vie. Donc, c'est de chercher vraiment à comment faire pour réussir la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit, sans passer par les faux deals, des faux raccourcis pour gagner de l'argent. Quand tu passes par tu gagnes de l'argent, ça ne va pas rester. Dans ta conscience, tu es borné tous les jours. Devant les miroirs, quand tu regardes devant les miroirs, toi-même tu sais que non, que tu n'es pas vraiment clair. Si on t'amène devant la terre et les ancêtres, de jurer, tu peux jurer. Tu peux pas. Genre moi, chez moi, à l'aile, je peux jurer partout. Partout. Peu importe la situation. Quand on m'a dit que j'ai fait, je peux dire non. Je ne sais pas, de façon consciente, volontaire, décidément comme ça, c'est que j'ai fait dans ma vie de façon express pour quelqu'un, pour donner quelqu'un. Non. Il n'y a pas. Volontairement. Mais de façon consensueuse. J'ai fait des erreurs. Les erreurs, on me devant une erreur consciente, volontairement, je vais me lever, aller marcher contre quelqu'un, faire un faux deal, m'attendre avec quelqu'un, on va faire telle chose. Il n'y a pas ça dans ma vie. Il n'y a pas ça.
Voilà. Et puis j'ai pris un engagement avant même de faire certaines choses dans ma vie. Un engagement sacré. Voilà. C'est comme donc, une décision qu'on a prise pour vivre en harmonie avec le ciel, la terre et les ancêtres. Et ça, on a fait des rituels, un sacrifice. Voilà. On a donné notre l'eau à la terre, un coco blanc à la terre. Et puis, j'ai vu ça comme engagement dans le but de pouvoir me conduire sur le droit chemin. Donc, il y a des choses. Il y a des gens qui sont venus me voir pour des partenariats. Après l'engagement, les partenariats, on fait ça pour travailler. Moi, dans mes conditions. Si tu veux, tu les prends. Tu veux, tu les laisses. Depuis là, personne n'a dit qu'il va faire partenariat avec moi. Personne. Alors que c'est pas compliqué. Les raisons sont très claires. J'ai décidé de vivre dans l'intégrité. Dans l'honnêteté de la sincérité. D'être honnête, d'être intègre, sincère. Ne pas d'avoir trahi mes valeurs, les valeurs de ma famille. C'est comme comme éducation de base, comme valeur depuis l'enfance. J'ai grandi avec ça. C'est que j'ai comme éducation de base dans les religions aussi, à l'église. Bon, après la métaphysique, je ne vais pas à l'église, j'ai pris. Voilà. Aller à l'église, ça part. Prier, ça part. Ça fait deux choses différentes. Certains parlent que quand tu vas à l'église, tu es un bon fidèle. Ça c'est à part. Donc, moi, je suis allé à l'église il y a longtemps. Et de passer à la messe, comme ça qu'on fait là, il y a longtemps. Mais j'ai pris. Tous les jours, j'ai pris. J'ai pris chaque fois. Il n'y a pas un... C'est des prières, une prière, comme quelqu'un qui prie comme les riches. Les riches prient d'eux. Ceux qui veulent vraiment de ici, en fait, ça passe par les WACO. Qui les soutient? C'est où je mets leur foi? C'est Dieu tout court. Et prie. Toi aussi, tu veux vraiment devenir vraiment riche. Vivre bien, bon, en fait, sans souci, c'est de mettre Dieu au centre de ta vie. C'est tout court. Ça demande que tu aies en fait, un minimum de sérieux. Discipliner la foi, la confiance en soi, être sûr que Dieu peut te défendre dans tous les va te défendre à tous les niveaux. Et tu restes à ce niveau, tu vas aller. Donc, il y a plusieurs cours, il y a plusieurs secrets vraiment. Il y en a plein. Donc, on évolue. Parce que là, je vais venir. Donc, la parole tue beaucoup. Donc, si on parle de la parole maintenant, certaines personnes maudissent leur avenir par leur langue, par leur propre langue. Elles parlent de manque d'argent, d'impossibilités, de fatigue, d'échecs permanentes, voilà. Elles veulent attirer l'honneur, mais leur langage, la petitesse. On se voit petit, toujours on se voit petit. On se voit petit, on dit il y a toujours le manque d'argent, il y a nous, il n'y a rien, voilà. Moi, j'ai commencé ça, dans la deuxième page, je voulais voir, j'ai dit c'est leader. C'est leader. Tout le monde est leader. Même dans mes messages, je dis bonjour leader, bonsoir leader. Mon leader, je dis tout le monde est leader, mais c'est leader. Voilà, vous êtes un leader, il ne faut pas vous sous-estimer. Pas laisser les gens venir vous dire que vous êtes un petit. Ça là, tout ça pour ça. Donc, ça c'est important. Et si pratiquement maintenant, pendant 24 heures, observez vos paroles. Chaque fois que vous prononcez donc, une phrase donc, de défaite, reformulez-la en parole donc, de responsabilité et d'action. Voilà, ça c'est très important. Parce que c'est comme on répète tous les jours, ça finit par devenir une voie d'éducation et ça nous transforme de façon inconsciente, sans qu'on ne se rende compte. Donc la bouche peut apprendre à servir donc, notre vision. Voilà. Donc, la foi sans structure donc, devient facile dans les affaires. Sur la foi, une foi qui n'est pas encadrée, qui n'est pas d'orientation vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. La foi véritable ne remplace pas l'action. Elle donne une direction, une force intérieure et une responsabilité donc plus élevée. Beaucoup disent avoir la foi, mais refusent la discipline. Attendent encore une percée sans plan, sans compétence, sans système. Voilà, la métaphysique appliquée unit la foi, le travail, l'intelligence et la croissance. Voilà un peu. Donc si on veut réussir, donc on croit en Dieu, mais on n'a pas de connaissance, on n'a pas de compétence. C'est vrai qu'on ne sait pas communiquer, ni de marketing, ni faire la vente, créer des offres. Bon, la foi, maintenant, cette foi-là va faire comment? On veut que Dieu fasse des miracles. C'est compliqué. La foi, Dieu a dit,
tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, tu réussiras à la sueur de ton front, ou bien tu essuieras aussi à la sueur de ton front. Toujours on va transpirer, mais il faut savoir maintenant les efforts que j'ai faits, ça me conduit où? Parce que tu travailles pour moi, eux pour un patron. Donc, si tu travailles pour un patron, le patron te paye. Tu as un salaire. Mais c'est vrai que les intérêts de tes efforts vont chez les patrons ou dans un système. Ça maintenant, il faut chercher donc les moyens pour que donc, les intérêts de tes efforts viennent à toi. Et c'est là qu'on peut commencer maintenant à te sentir dans le travail. Alors, ça c'est important. Écrivez donc une chose, écrivez une chose que vous demandez à Dieu ou à la vie. Ensuite, mettez 3 actions précises qui prouvent que vous préparez réellement, que vous préparez réellement ce que vous vous demandez. La foi active construit pendant qu'elle espère. On peut dire, non, moi j'ai vu telle voiture. Il y a 3 choses que j'ai fait tous les jours maintenant pour avoir la voiture là. Ça prouve que non, j'ai une foi, je crois que je vais avoir ça, je crois à ça et je travaille pour ça. Voilà. Donc, écris donc 3 choses maintenant. 3 actions précises. Voilà, qui prouve que vous préparez réellement donc, ce que vous demandez. On peut dire je vais telle chose, mais on n'en fait rien. C'est bien, mais il n'y a pas de miracle comme ça. Donc nous, on doit dire je vais telle chose, prie Dieu pour la chose. Moi, je suis en effet un travail, je pose des actions pour avoir la chose que je demande. Là, maintenant, l'univers peut nous pousser. Donc, le manque d'alignement détruit l'énergie et la constance aussi. Quand nos pensées, nos paroles, nos actions, nos faits et gestes, nos valeurs ne sont pas donc, ne vont pas dans la même direction, notre énergie est dispersée. Voilà. Là, on commence beaucoup de choses, mais on peut tout terminer. On sent des directions, quand ça va qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des blocages. Voilà, on perd la crédibilité. Voilà. Devant nous-mêmes, on n'est pas content, on n'est pas confiant en nous. Voilà. Ça, c'est important. Donc, l'alignement intérieur donne de la puissance à l'action extérieure. Si dans notre cœur, dans notre ventre là, tout est organisé vraiment, tout les deux là, ça vient facilement. Mais si ce n'est pas ça, c'est compliqué. Voilà. Il faut que ces dedans ça soit aligné. Dehors, même chose. Ce qu'on veut dedans, ce qu'on veut dehors, c'est la même chose là. C'est bien, c'est parfait. Insiste. Notez votre objectif principal actuel. Puis vérifiez si vos paroles, vos relations, votre emploi de temps et vos dépenses soutiennent réellement donc cet objectif. Quel est votre plus grand objectif actuellement de votre vie? Voilà. Votre vie actuelle là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser de façon concrète, précise, qui vous tient à cœur? Si Dieu allait descendre vous donner quelque chose tout de suite dans 30 minutes, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Voilà. Comme là, on va dire, je dis merci, je comprends. Soit de l'argent, soit voiture, soit maison, soit un boulot, soit augmentation de salaire, soit je sais voir si vous allez augmenter, en tout cas, trouver quelque chose en tout cas. Ça, c'est pas à inventer. Tu essaies d'être aligné, rester avec vous. Dans les n'importe pas qu'il y a un miracle qui va se produire. D'habitude, là, quand vous levez, vous levez jusqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous priez? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne maintenant? Ça. Si Dieu allait descendre vraiment, Dieu allait descendre tout de suite. Après cette vidéo, vous faites une grâce. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne comme grâce? Vous voulez que Dieu vous fasse comme grâce? Donc ça peut être donc votre objectif principal et actuel. Donc, vérifiez si vos paroles maintenant, vos relations, votre emploi de temps, vos dépenses, vos actions soutiennent ça. Est-ce que ce que vous faites tous les jours maintenant, la parole, la pensée, les actions, les dépenses, sont pour vous aider à atteindre votre objectif? C'est ce qu'on veut dire. Alors, ce qui n'est pas donc aligné finit par fatiguer votre destinée. Voilà un peu donc ce que ça veut dire. Donc, si tout ce qu'on veut, dehors, ce que nous fait à l'intérieur, mais dans le cœur, c'est bien. Ou ce qu'on nous veut dans le cœur, et ce qu'on fait dehors, là, c'est pour la même chose. Genre, nous, on a quelque chose qu'on veut dans le cœur. Dans la vie pratique maintenant, il y a des choses qu'on fait tous les jours. Et ça pour que ça puisse nous amener
Avant, c'est que nous voulons dans notre cœur, là, il y a un alignement. Et si c'est qu'on met dans notre cœur, et ce que nous voulons dire, c'est différent, là, il n'y a pas d'alignement. Là, on se fatigue. C'est ce que ça veut dire. Donc, faites l'exercice. Alors, point 7, l'absence de formation retarde la prospérité authentique. La réussite durable demande une élévation de conscience. Sans formation intérieure, l'argent peut même amplifier les faiblesses cachées. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, sont devenus pauvres. Ils ont fait des faux deals, tout passé par là. Donc, bon, voilà, une vie vraiment mal terminée. Ça, c'est manque de formation. Ici, de voir sur la scène politique, dans le monde des affaires, beaucoup ont eu l'argent, sont finis pauvres. Les grands stars, les stars dans le monde des athlétismes, en tout cas, le monde des stars mania, il y en a. La scène politique, il y en a. Beaucoup ont eu l'argent. Mais manque d'alignement intérieur et l'extérieur, ça fait que donc, ils ont basculé, ils ont fini mal. Les hommes gâtés pour eux d'abord, mais pour elles d'abord, pour les familles, pour les enfants. C'est très important. Donc, l'alignement intérieur, quand on parle de la métaphysique, c'est très, très important. Parce que ce n'est pas gagner l'argent des problèmes, mais est-ce que votre vie intérieure est réelle et reflet exact de votre vie extérieure? Et c'est une harmonie. Voilà. Le manque de formation produit donc des choix répétitifs. Il maintient donc la personne dans les mêmes relations, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes réactions. Empêche de porter une grande prospérité avec une paix, une dignité. Voilà. Donc, exercice maintenant, bon, point d'avoir retenu. La prospérité durable demande une personne intérieurement préparée. C'est important. Donc, comme exercice, demandez-vous, si je recevais aujourd'hui plus d'argent, plus d'influence, voilà. Donc, et plus de responsabilités, mon caractère pourrait-il les porter dignement? Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai souvent dit que l'argent vient d'une position. Il y a des valeurs immatérielles qu'il faut développer avant même de chercher maintenant en 2010. Le caractère, par exemple, est-ce que si on a beaucoup d'argent aujourd'hui, votre caractère actuel peut vous permettre de gérer cet argent? Vous avez donc des centaines de millions ou des milliards. Ou bien on vous nomme comme DG d'un grand poste. Est-ce que votre caractère actuel, voilà, actuel là, vos capacités vraiment, vos valeurs actuelles peuvent vous permettre de diriger ce poste dès maintenant? Ou bien on nomme comme donc chef de l'État, tout de suite, de votre État. Est-ce que votre valeur, connaissance, caractéristique, honnêteté, sincérité suffit vraiment pour développer ça? Ou bien il faut un temps de préparation encore. Si il y a un temps, si vous pouvez demander vraiment un temps, vous voulez demander combien de temps vous préparez. Donc la vraie formation vous prépare à ne pas détruire votre propre succès. Voilà. Là aussi, Dieu est prêt tous les jours pour jouer des portes. Mais si on ne va pas prendre l'univers même, nous en sommes d'abord. D'où l'importance de se préparer en conséquence. Chaque jour que Dieu fait, les portes peuvent s'ouvrir. Voilà. 2 personnes maintenant. Voilà. Sa formation intérieure et puis notre formation appliquée aussi. Jean veut réussir, mais il répète toujours donc le même choix. Il parle beaucoup donc de ses rêves, mais il nourrit donc la peur, la plainte, la colère, la comparaison. Il confond cupidité et attente passive. Son énergie est dispersée, ses décisions, même chose aussi. Tout est un sable et ses relations s'affaiblissent. Par contre, pour apprendre à observer donc ses pensées, à courir dans ses paroles, à aligner sa foi, ses actions, à structurer donc ses objectifs et à servir avec valeur, il devient plus calme, confiant, crédible. Ses résultats progressent parce que donc, son monde intérieur est mieux gouverné. Vous voyez, des paroles comme ça, vous pouvez relire ça très bien, faites pause et vous lisez ça très repos, de façon calme. Voilà. Si tu vas arriver à ce niveau vraiment. C'est des vidéos comme ça. Excusez-moi. Alors, nous devons commencer à ça va être n'importe quoi. Que les chevaux vont zapper. Donc, moi, mes vidéos, ça peut ne pas commencer bien. Comme des vidéos qui vendent des rêves. Ou des titres qui disent waouh, pour les ici. Donc, on va les mettre dans le fond, on va beaucoup apprendre. Donc, si ce sont des formats type, un peu comme format C-class. Donc, comme ça, il n'y a pas de vidéos courtes, on va maximiser les idées rapidement. On va développer. Ça peut être donc comme bon. Pas un peu de temps, mais dedans, il y a la profondeur dedans. Alors, il fait un peu chaud. Il va transmettre dedans. Alors, les signes que vous avez besoin de faire le forum métaphysique. Quels sont les signes maintenant que vous avez besoin de faire le métaphysique? Vous avez donc de grandes ambitions.
mais vous manquez donc de constance. Vous recommencez sur les mêmes erreurs, rationnelles ou financières. Votre parole contredit vous partagez votre vision, vous priez tous les jours, mais vous manquez de structurer vos actions. Excusez-moi. Donc vous êtes facilement donc déstabilisé par les critiques, les retards et les essais. Vous voulez attirer mieux, mais votre environnement intérieur reste agité. Vous cherchez donc la richesse, mais vous n'avez pas encore bâti l'identité qui la supporte. Là, si vous reconnaissez donc au moins quelques 3 de ces signes-là, c'est très bien. Voilà. Donc, vous devez chercher donc à vous faire accompagner par la métaphysique. Ça vous aide. Parce que beaucoup de personnes, elles tournent comme ça. La vie est là, tout est mélangé. Elles savent que la vie est mélangée. Ça ne va pas du tout dans leur vie. Tout est mélangé. Rien n'est va. Il n'y a pas l'argent. L'argent vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Et là, plusieurs projets, tout échoue. Et on investit ici, ça échoue. On va là-bas, ça échoue. On va là-bas, ça échoue. Si on a plusieurs idées, allez, on va commencer. On ne sait pas. On est souvent motivé, souvent découragé, souvent même. On ne sait pas comment la vie n'a pas de sens. Comment demain sera. On est frustré. En fait, il y a plus de déception que des joies, quoi. C'est en cela qu'il faut en fait cesser à se former. C'est du côté spirituel d'abord. C'est pas avec les compétences pratiques comme ça qu'on a. Non. Il y a des gens qui ont des compétences. Tu as beaucoup de diplômes, l'expérience, tout ça, mais la vie ne sont pas heureux dans leur vie. Beaucoup de gens comme ça, qui ont beaucoup de diplômes ne sont pas heureux. Les compétences ne sont pas heureux. Beaucoup d'expérience ne sont pas heureux. Il y en a qui ont des relations ne sont pas heureux. Il y en a plein. Donc, d'autres sont là, n'ont pas de diplôme, pas grand boulot. Mais ils sont très contents. Ils vivent bien. Leur vie les plaît. Donc, quand on évolue dans la vie, les choses deviennent bizarres, c'est façon. C'est bon d'aller en profondeur, de faire pause. Réfléchir profondément sur sa vie. Voilà. Ma vie, comment est-ce que ma vie me plaît vraiment? J'ai quel âge? Depuis quand je me bats, j'ai pris. J'ai fait des efforts, je n'avance pas, je n'évolue pas. Est-ce qu'il faut toujours continuer comme ça ou il faut changer? Donc, est-ce que moi j'ai besoin pour avoir le changement que j'espère avoir dans ma vie? Quelle formation il faut suivre? Qui peut m'aider, qui peut m'accompagner, qui peut me former? Voilà, quels sont les commentaires qu'il doit avoir? Tout ça, c'est ce que qu'il faut se poser, mais il faut s'asseoir, il a dit faire, c'est réfléchir. Donc, c'est ça. Mais là, c'est les solutions à son problème. C'est là qu'on dit, quand je cherche. Si on est là, on se plaint, on va aller où? En tout cas, nous, on a juste les micros pour parler un peu. Nous avons des idées. Mais c'est à vous d'analyser vraiment, voir un peu la profondeur de l'idée. Est-ce que ce qu'on dit là, dans cette communication, ça peut vraiment vous aider? Si oui, mettez dans votre commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris dans la formation? Qu'est-ce que vous avez appris quoi? Est-ce que ce genre de vidéo vous plaise vraiment? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse encore? Donc, dans les commentaires, vous pouvez laisser dans votre avis. Alors, répétez. Je n'ai réunion à 30. Alors, votre pratique, 7 jours. Jour 1, il faut observer vos parties dominantes sans vous mentir. Jour 1, contrôlez vos pensées. Jour 2, écrivez les paroles que vous devrez arrêter de prononcer. Là, vous avez un carnet. Jour 1, après cette vidéo, vous avez un carnet, un cahier, un carnet, un agenda. Ça vient vous avec un but. Les pensées, vous les contrôlez. Les pensées dominantes, vous les contrôlez. Les pensées négatives, vous les notez pour les corriger. Les paroles négatives, il faut corriger ça. Alors, la vision pour 12 prochains mois, d'ici l'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Alors, les relations toxiques, habitudes bizarres, environnement, façon que vous fréquentez, qu'est-ce qu'il faut arrêter? Côté relation, côté habitude, côté environnement, les milieux que vous fréquentez, il faut arrêter certaines choses pour devenir une personne qui a plus de valeurs. Est-ce que vous avez déjà vu un riche dans un maquis? Voilà, dans un restaurant à terre comme ça. Donc, on n'a pas de décrire les milieux rapidement, ni vos amis, mais il faut essayer d'assainir le comportement, les milieux dans lesquels on vit, qui c'est qu'on fréquente, et ses habitudes.
Donc, assainir ses relations, ses habitudes et son environnement. Poser une action concrète qui prouve que votre foi est vivante et que vous voulez vraiment réussir. Servir quelqu'un avec valeur, sans manipulation, pas mentir, pas fêter les gens. Faire le faux dire. Il faut être clair, honnête, intègre, sincère. Et puis être reconnaissant pour le bien que vous faites. Donc, nous avons fait une vidéo de conseils. Il faut dire merci. Il faut être reconnaissant. Donc, faites le bilan. Vous avez vu. De ce qui a changé en vous et autour de vous. La métaphysique devient utile lorsque vous la transformez en observation, correction, discipline, action et service. Donc, m'excusez beaucoup, je ne suis pas bien en forme. Voilà, vous pouvez laisser donc comme en tout cas, la journée là va passer calmement et revenir quand je serai bien en forme, venir faire des vidéos. Je vous ai dit, on doit publier une vidéo aujourd'hui. Donc, moi, je dois venir faire la vidéo là. Si il y a une vidéo sur cours, il n'y a pas une vidéo sur moi, il y a des masterclass. Je dois faire une vidéo aujourd'hui. Dans mon calendrier, je dois faire une vidéo aujourd'hui. Je suis là pour faire la vidéo. Donc, si quand je suis pas couché, à l'hôpital, je peux venir donc m'asseoir sur mes deux fesses. On va faire la vidéo. Je vais toucher dedans, je vais éternuer, on va faire la vidéo là comme ça. Je vais faire la vidéo, même chose, vous montrer, vous donner. Même si un jour, donc, vous chez votre tour, ça n'est pas, si vous n'êtes pas couché vraiment. Il y a des choses à faire comme activité vraiment, il faut vous lever pour travailler. Ça c'est pris qu'on peut diminuer, qu'on peut réussir dans la vie. Et les gens, même si tant qu'ils ne sont pas contents, pas travailler. Ils sont contents, travailler. Ils sont motivés, travailler. Et non, il n'y a rien. Donc, construisez une école intérieure de réussite. Voilà un peu donc ce que j'ai donc à vous donner. Ici, donc, si vous voulez en tout cas aller dans de là-bas, vous pouvez prendre un combo. Attachez maintenant. On a mis les liens dans la description. Voilà, vous pouvez voir dans la description les liens. Vous les prenez pour voir un peu dans quoi vous pouvez faire. Voilà, merci, encore merci. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Bonsoir, Moniel. Voilà, vous cliquez sur les liens pour voir encore pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin. Et le coaching qu'on a mis dedans, la formation métaphysique, formation gratuite. Voilà, une formation gratuite sur la métaphysique. Vous voulez suivre ça. Il y a aussi donc un cours sur la magie de vie. Vous pouvez suivre ça aussi, ça vous peut vous aider. Voilà. Après ça, donc, bon, si vous voulez maintenant aller loin, puis donc prendre encore des rendez-vous de soit coaching et un accompagnement, coaching stratégique, soit donc la formation mission de vie, ou bien la formation sur la métaphysique, qui est un cours complet en ligne, qu'on peut suivre depuis ce soir sans se déplacer. Merci. Donc, voilà encore les semaines de travail. Tout ça, on en a vu donc en haut, encore et merci. Voilà. Donc, merci. Bonne suite. Merci à vous. Dieu vous bénisse encore, merci.